Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'Apple Watch. Ou plutôt un fake de l'Apple Watch, ok je vous l'accorde. Voilà à quoi ressemble le package du produit, plutôt simple. Sur le devant on retrouve un aperçu du produit. Au dos on retrouve les différentes applications qui seront disponibles sur cette montre. Et sur les côtés on retrouve le nom de celle-ci qui est Smartwatch. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur la fake Apple Watch qui se trouve dans un emballage. On va la sortir comme ceci. À première vue, elle est plutôt pas mal pour un fake chinois. Bon, on va s'y intéresser juste après. Voyons d'abord ce qu'on a dans la boîte. Eh bien, pas grand chose, c'est pas très garni. On a juste le câble pour recharger la montre sur notre ordinateur par exemple, ainsi qu'un manuel d'utilisation. Voilà à quoi ressemble la montre, elle est entièrement faite en plastique avec un bracelet en imitation cuir. C'est pas trop mal côté design, elle ressemble vraiment à une Apple Watch, si ce n'est qu'elle est carrément plus épaisse mais plus légère que l'original. Sur les côtés de la montre on a plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord cette petite molette qui s'appelle Digital Crown sur la vraie, mais sur celle-ci on va l'appeler la molette. Elle ne sert à rien, enfin elle sert uniquement de bouton cliquable pour ouvrir les applications, mais elle ne va pas servir pour zoomer ou dézoomer dans l'interface. En dessous on a le bouton pour allumer, éteindre ou verrouiller et déverrouiller la montre. De l'autre côté on a le port pour recharger celle-ci. Un micro parce que vous allez pouvoir directement répondre à vos appels depuis la montre. Ainsi qu'un haut-parleur pour écouter de la musique de votre téléphone directement sur la montre, mais c'est pas terrible du tout hein. En dessous de la montre on n'a pas de chargeur MagSafe ni de capteur cardio-fréquence-mètre, mais en fait on n'a rien, c'est juste décoratif. Bon allez, on va enlever le film de protection qui recouvre l'écran, qui au passage montre l'interface de l'Apple Watch. On appuie ensuite sur le bouton du bas, et attention, musique. Oh mon dieu, c'est monstrueux, faut pas l'allumer en public hein. Niveau fonctionnalité, on n'a pas grand chose de disponible, un podomètre qui fonctionne très mal, on peut quand même configurer l'alarme, on peut mettre un chrono, et vous pouvez aussi contrôler votre musique directement depuis votre poignet, ce qui est pas trop mal, mais sinon je crois que c'est tout. Pour utiliser l'application Contact, Messages, Mail, etc., il faut installer leur application, sauf que lorsque vous installez sur leur site cette application-là, elle est en .apk, qui est l'extension pour les applications Android. Donc pour la convertir en .ipa, c'est-à-dire pour les iPhones, je n'ai pas trouvé la solution. Par contre, gros point positif, elle peut tenir environ 3 jours en utilisation intensive sans avoir besoin de la recharger, ce qui est vraiment pas mal pour une montre connectée. Et sur le poignet, elle est plutôt agréable, on la sent pas trop, j'ai vraiment bien aimé. Mais bon, en gros, cette montre va vous être utile pour voir l'heure, et encore, je me suis battu avec la montre pendant une bonne demi-heure pour réussir à configurer l'heure et la date. Et elle va aussi vous servir à frimer devant vos potes en vous disant que vous avez une Apple Watch, mais si vous voulez un petit conseil, ne la déverrouillez pas. Vu l'interface et vu la qualité de l'écran, c'est pas terrible. Si vous voulez vous procurer cette montre, elle existe en deux versions, la version sport et la version classique, celle que j'ai, les liens seront dans la description. Bon allez, moi je vous laisse, passez une très bonne journée les amis. Tchou!